Coucou, c'est Mergen. Alors je vous retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée au chakra et on va aujourd'hui traiter du premier chakra, le chakra racine, celui qu'il est important de travailler avant tout. Donc ce chakra racine s'appelle en sanskrit Muladhara. Et il est important en fait de travailler celui-ci car c'est celui qui est à la base de tous les chakras et donc c'est comme si vous essayez de monter un immeuble avec des bases instables, l'immeuble ne tiendra pas. Donc il est important d'avoir un chakra racine qui fonctionne bien, qui est bien équilibré de façon à pouvoir travailler le reste. Donc, où c'est qu'il se trouve ce chakra? Ce chakra se trouve dans les parties inférieures du bassin et donc va concerner tout ce qui est glande surrénale et parties des os. On va avoir tout ce qui est côlon, on va avoir l'os, voilà, puisque c'est ce qui rappelle le dur, en fait, la racine, comme un arbre par exemple. Le coccyx, les jambes et les pieds, donc toute votre partie inférieure du corps. Son élément forcément sera la terre, puisque c'est celui qui nous permet de nous ancrer. Sa couleur le rouge et les animaux qui vont le représenter seront le taureau et l'éléphant. Voilà, il est très coloré mon éléphant. Donc ce que je vais vous proposer c'est de prendre une feuille et un stylo. Je vais vous poser des questions qui sont plus ou moins en deux parties. Si vous pensez que chez vous c'est très développé, vous mettez 2+. Si vous pensez que c'est développé mais sans plus, vous en mettez 1. Si vous pensez que non, vous n'êtes pas concerné par ça, vous mettez un moins. Et si vous pensez que c'est pas du tout chez vous, vous mettez 2 moins. Donc, et on va le faire en deux parties et ensuite vous ferez vous-même la balance avec ce qu'il y a. Donc je vais vous poser quelques petites questions et on va commencer l'exercice. Alors la première question c'est: avez-vous des os et des dents solides? Allez-vous à la selle régulièrement? Dans votre vie, êtes-vous patient? Êtes-vous organisé? Vous sentez-vous actuellement plein de vitalité? Vous sentez-vous appartenir à quelque chose? Vous sentez-vous fier de votre héritage familial? Vous sentez-vous stable et solide dans votre vie? Avez-vous confiance ou faites-vous confiance aux autres? Sentez-vous votre corps en accord avec votre esprit? Avez-vous la capacité de subvenir à vos besoins vitaux tous les jours? Vous sentez-vous ancré dans la réalité avec le sentiment d'avoir votre place sur cette terre? Vous sentez-vous à l'aise dans votre peau? Voilà. On va passer à la deuxième partie. Souffrez-vous des jambes, des pieds ou des os? Ressentez-vous un sentiment d'insécurité avec tendance à la jalousie? Avez-vous besoin de satisfaire vos moindres désirs? Avez-vous une trop grande apportez... On va y arriver, si je n'arrive plus à lire ce que je dis. Apportez-vous une trop grande importance aux biens matériels? Avez-vous des troubles du comportement alimentaire? Par exemple, tels que la boulimie, l'anorexie. Avez-vous tendance à vous compenser en fait un mal-être par la nourriture? Êtes-vous méfiant et craintif avec les autres? Avez-vous tendance à rester cramponné au passé? Avez-vous une ou des dépendances? Avez-vous tendance à rêver éveillé et à vous détacher de la réalité? Avez-vous l'impression d'être prisonnier de vos valeurs familiales? Êtes-vous cupide? Avez-vous tendance à être égoïste? Vous sentez-vous instable dans votre vie et avez-vous une difficulté à tenir en place? C'est la même question. Donc voilà vos questions. Vous prenez le temps, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et donc vous allez regarder première partie, tous les plus que vous avez. Et ensuite, vous allez regarder deuxième partie, tous les plus et les moins aussi que vous avez, vous notez tout. Si vous avez en fait
trop de plus par rapport en fait au nombre de questions de la partie 1. Donc, combien on a de questions? On a 13 questions dans la partie 1. Si vous avez trop de plus dans cette partie-là, c'est que vous avez tendance à peut-être avoir un chakra surdéveloppé. Mais il faut avoir encore les résultats de la partie 2. Si vous avez un nombre plus ou moins équilibré, voilà, ça ira. Sinon, c'est que si vous avez un nombre vraiment bas, vous avez répondu négatif à plusieurs questions, vous avez tendance à avoir un chakra récessif. Vous faites pareil avec la deuxième partie qui là, par contre, si vous avez trop de plus, c'est qu'il est trop récessif. Si vous avez trop de moins, trop développé, vous faites une moyenne, une idée entre les deux et vous verrez à peu près où vous en êtes du travail à faire sur ce chakra-là. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur, sur ce chakra? Alors, ce chakra, en fait, ses qualités principales, en fait, quel est son rôle, c'est il est en rapport avec la survie. C'est pour ça que sur les questions, je vous posais, est-ce que vous avez la capacité de subvenir à vos besoins essentiels tous les jours? Voilà, ça va être la première base à faire déjà à ce chakra, c'est-à-dire faire attention de boire assez, manger assez, dormir assez, manger bien, etc. Donc prendre le temps de subvenir à ses besoins essentiels à la vie. Donc à la vie. Donc déjà c'est cette base-là. Ensuite ça va avoir un rapport avec la stabilité, la confiance et la sécurité matérielle. Voilà. C'est-à-dire que vous vous sentez assez en sécurité pour vivre, pour ne pas vous inquiéter sur la suite de votre vie et sur notamment, au plus extrême, la possibilité de subvenir à vos besoins. Et ensuite la confiance, la stabilité, votre lien avec l'élément de la terre, voilà, pour pouvoir être assez stable et pouvoir envisager de construire votre vie, etc. Et la confiance que vous allez vous accorder en vous-même déjà et que vous allez pouvoir accorder aux autres, voilà, puisque si on n'a pas confiance en soi ou on a du mal à faire confiance aux autres, on a aussi du mal à avancer en toute sécurité. Donc, si vous voulez, lorsque vous allez avoir ce chakra qui fonctionne comme il faut, il va vous apporter le développement de l'énergie vitale. Vous allez avoir un désir de vivre déjà. C'est facile de se lever le matin. C'est facile de commencer la journée sans se dire, voilà, aujourd'hui, je suis fatiguée. Vous allez aussi avoir une autoconservation qui sera quand même pas mal, c'est-à-dire que vous avez assez confiance en vous et en vos capacités pour ne pas vous mettre dans des situations ou ne pas subir des situations où on vous mettrait à mal. Donc voilà, c'est la confiance en soi, la capacité à s'imposer, à dire voilà, non, moi ça ne me convient pas dans ma vie, voilà, et à suivre un petit peu, à respecter ce que vous êtes et ce que vous voulez, et capacité donc à résister à ceux qui voudraient vous faire vivre autrement ou vous faire subir quelque chose que vous ne voulez pas. Donc voilà, tout ça c'est les aspects positifs quand ce chakra fonctionne bien. Maintenant, quand il est récessif, quelles vont être les conséquences dans votre vie et votre attitude? En fait, c'est que vous avez tendance à être plus égoïste, plus impulsif peut-être aussi. Vous avez des peurs existentielles, voilà, des choses qui vous empêchent d'avancer. Le manque de confiance en soi, déjà, en lui-même, crée déjà tout ça si ce chakra ne fonctionne pas bien. Donc, quels sont les troubles au niveau de votre corps que vous pouvez ressentir? Et donc, si vous avez des troubles que vous ressentez actuellement comme ça, c'est que peut-être votre chakra déjà est un petit peu récessif, un petit peu fatigué, si je peux dire ça comme ça. Eh ben, dis donc. Et un coup de frein, ça m'a un peu étonné. Et donc, du coup, voilà. Donc vous allez avoir certains troubles dans votre santé qui peuvent se faire ressentir.
Donc vous pouvez avoir avec le chakra racine des problèmes au niveau de la digestion, au niveau de vos intestins. Donc ça peut être par tout ce qui est, donc bien sûr je vous parle de tout ce qui est bas du corps, donc vous allez avoir peut-être des problèmes de reins, des problèmes de vessie, des problèmes qui peuvent être liés à la constipation, etc. Mais vous pouvez aussi avoir des problèmes en fait liés plus aux articulations, par exemple des douleurs dans le bas du dos, des varices aux jambes, des problèmes de pression artérielle, donc de tension, etc. Donc tout ça, ça peut être lié donc à ce chakra-là. Donc le fait que vous travaillez dessus et que vous essayez de l'améliorer, peut-être améliorera aussi votre santé. Vous avez aussi peut-être aussi des troubles qui peuvent être psychiques, c'est-à-dire des phobies. Alors il y a beaucoup de phobies différentes et parfois on s'aperçoit que quelquefois ça va nous faire moins peur et parfois pour la même chose vous pouvez avoir peur, donc ça peut montrer un petit déséquilibre, un manque de confiance en vous et une tendance à dépendre un petit peu trop des autres, de la vie des autres, voilà, de plein de choses, des autres autour de vous par rapport à ce que vous voudriez vous-même ou une tendance à la dépression aussi. Donc voilà sur ce que va influencer ce chakra dans notre développement intérieur. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce chakra? Je pense que voilà, on fait un petit peu le tour. Des choses qui le concernent. Donc on va voir qu'il y a différentes possibilités, différents exercices que l'on peut faire pour essayer d'améliorer en tout cas l'état de ce chakra. Luna, sois sage. Je peux toujours rêver. Donc vous pouvez déjà vous aider par les huiles essentielles. Donc il y a aussi les fleurs de Bach qui peuvent aider au niveau des chakras, mais je ne m'y connais pas très bien en fleurs de Bach, donc du coup il y a des éléments que volontairement je ne vais pas développer, mais vous pouvez vous-même vous renseigner, voir un petit peu, mais c'est vrai que je ne suis pas très calée en fleurs de Bach et donc je préfère pas vous donner plus d'explications dessus. Donc ça va être pour tous les chakras, vous avez des fleurs de Bach qui peuvent correspondre et donc en fait voilà, mais sachez que certaines choses je ne vais pas forcément les développer parce que je m'y connais pas assez pour me permettre de vous en parler. Donc les huiles essentielles déjà dès le départ peuvent vous aider, donc c'est-à-dire vous pouvez mettre 2-3 gouttes dans votre bain ou alors dans un diffuseur d'huile essentielle. Donc attention, les huiles essentielles, si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants en bas âge, sont à proscrire totalement. Voilà, totalement. Ça peut être très dangereux pour votre enfant ou le fœtus, donc surtout à ne pas utiliser. Il y a d'autres méthodes, donc évitez ça tout de suite. Donc il y en a plusieurs qui peuvent être utilisées. Vous pouvez aussi les utiliser avec 1 ou 2 gouttes mélangées dans votre lotion corporelle, votre lait hydratant, votre beurre corporel. Voilà, pour faire agir. Donc vous allez avoir du clou de girofle par exemple, vous pouvez avoir du romarin, du cyprès, du santal et de la cannelle. Alors je mets un petit peu parce que la cannelle ça peut être problématique, notamment ne pas mettre sur la peau de la cannelle pure comme ça parce que c'est très irritant. Voilà, ça peut poser des gros problèmes de peau, hein, la cannelle. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de vous munir avec des pierres, c'est-à-dire que avoir des pierres sur vous, porter des pierres sur vous pour vous aider à développer ce chakra, les avoir dans les mains quand vous allez faire vos exercices ou dans la pièce là où vous allez faire vos exercices. Donc pour les pierres, on va utiliser des pierres rouges, donc du rubis. On va aussi pouvoir utiliser de l'hématite, voilà, parce que c'est du fer, c'est celle qu'on rapproche au sang qui est rouge et donc qui est aussi liée au chakra racine. Vous pouvez utiliser du jaspe rouge, vous pouvez utiliser, enfin il y a plein de choses quoi, vous avez
un œil de taureau. Vous pouvez utiliser une cornaline qui est rouge aussi. Vous avez du jaspe rouge. Est-ce que j'en ai un là? Ou est-ce que je l'ai mis ailleurs? Je l'ai peut-être mis... Ah, j'en ai un autre ici. Voilà, une pierre de jaspe rouge. Donc vous avez plusieurs possibilités d'utilisation de pierres. Vous en avez plusieurs. Donc ensuite, vous avez des positions de main que vous pouvez faire lorsque vous méditez sur ce chakra. Donc ça s'appelle un mudra. Et la syllabe en fait qui aide à travailler ce chakra-là, c'est l'âme. Donc en fait, le mudra, c'est juste vous mettez vos mains comme ça. Voilà. Et en appuyant un petit peu votre index avec votre pouce. Et c'est la, voilà, comme syllabe qui va travailler ce chakra. Donc vous avez ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, vous pouvez répéter cette syllabe 7 fois quand vous êtes... Luna, mais c'est pas possible enfin. Désolée, hein. Luna, arrête. À chaque fois que je fais des vidéos, elle fait ça. Je sais pas. J'ai une fille et un chat avec un caractère de cochon, je sais pas d'où ils me sortent. Et donc du coup, voilà, donc quand vous allez méditer, vous vous mettez donc en position de méditation, les jambes croisées, vous mettez vos mains posées sur vos genoux et vous dites 7 fois cette syllabe avant de méditer ou après avoir médité pour activer votre chakra. Pensez à faire l'exercice des navis que je vous ai expliqué dans la première vidéo. Vous pouvez aussi, au niveau méditation, on va vous dire, vous pouvez vous étendre sur le dos, fermer les yeux et sentir en fait comme la terre vous soutient. Vous posez vos mains sur le bas-ventre, voilà, comme ça, posé. Et avec vos doigts, ils nous disent tournez vers le bas et vous visualisez cette énergie en fait vitale qui circule au niveau du chakra racine, une énergie rouge. Essayez de visualiser une énergie rouge de la couleur de ce chakra et qui va en fait circuler entre vos mains que vous avez posées et ce chakra là et la terre en dessous de vous. Voilà, donc vous pouvez méditer comme ça, rentrer si vous, comment dire, si vous faites différents exercices comme ça, donc quand vous méditez, vous pouvez aussi prendre une représentation du chakra, prendre la couleur qui correspond, etc. Si vous faites cet exercice, donc là par exemple, si vous le faites un petit peu toute la semaine, donc le chakra racine par exemple, c'est pas conseillé de le faire le soir avant d'aller se coucher, puisque l'activation de ce chakra, etc. est censée augmenter la force vitale et donc... pour dormir, c'est peut-être pas tip top. Donc essayez de vous trouver ou un moment, plutôt le matin quand vous vous réveillez, ou dans la journée si vous avez un moment, mais évitez le soir. Et en fait, si vous faites ces exercices régulièrement, vous allez sentir votre force vitale augmenter, avoir plus de vitalité. Ça prouve que les exercices ont bien fonctionné et donc que votre chakra recommence à fonctionner comme il faut, à diffuser l'énergie comme il faut. Vous avez des phrases d'affirmation aussi qui peuvent vous aider. Et donc, je vais vous en lire quelques-unes. Et vous pouvez, il faut les répéter plusieurs fois. Vous en choisissez une, par exemple, et vous la répétez. Donc, il y a « J'écoute de plus en plus attentivement les besoins de mon corps. Je prends pleinement conscience de mon corps à chaque instant, que je sois debout, assis ou couché. J'ai confiance en la force de la nature et je laisse la terre me soutenir. » Voilà des phrases d'affirmation qui sont censées vous aider. Alors après, il y a encore différentes choses que vous pouvez trouver pour les chakras. Vous avez, pour vous aider à la méditation, des sons. Donc chaque chakra va avoir une certaine vibration, une certaine fréquence.
Donc du coup, vous trouvez sur internet, sur YouTube, vous trouvez pas mal de fréquences de sons qui font activer vos chakras. Donc vous pouvez l'utiliser pendant la méditation ou en bruit, etc. Au fond de vous pour vous en imprégner. Vous avez pour ceux qui aiment les bols chantants tibétains qui aussi certains fonctionnent avec les chakras. Donc là, je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Tulsa Oracle où elle commence à nous faire pas mal de vidéos sur les bols et qui sont très très intéressantes. Donc là, vous aurez sûrement des réponses en fait là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Et après, c'est bien sûr aussi dans l'attitude, vous savez que voilà, d'essayer de se dire non, voilà, là je manque de confiance en moi, je peux me faire confiance, je suis forte, je peux y arriver, je peux foncer, etc. Donc c'est tout un travail comme ça, c'est un travail qui est pas facile, il faut être honnête envers soi-même déjà quand on répond aux questions, quand on s'analyse, il faut se dire oui effectivement je suis comme ça, je le reconnais, c'est qu'entre vous et vous, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais voilà, être honnête avec vous et ensuite vous voyez qu'il y a plein de possibilités, donc les huiles essentielles, les fleurs de bac, la méditation, la couleur du chakra qui va vous entourer et va vous aider, les affirmations, les mudras, etc. Pour essayer de vous aider. Donc voilà pour ce premier chakra, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.